La vidéo-verbalisation est effective depuis plusieurs mois et semble être une sorte de véritable succès. Ils sont nombreux, ces chauffeurs, chauffards pour certains, à s'être fait flasher par ces caméras très intelligentes. Tout ceci rentre dans le cadre de ce qu'on appelait globalement le système de transport intelligent. En d'autres termes, les choses ne vont pas s'arrêter qu'au flashage. Il y aura d'autres choses qui vont forcément arriver. Tout ceci est piloté par un opérateur technique pour le compte du ministère des Transports. C'est la société Kipux Afrique, qui est dirigée par Ibrahima Koné, qui est par ailleurs le président de l'Association pour le développement des systèmes de transport intelligents. Et ce soir, il répond à l'invitation de la télé d'ici pour faire une sorte de bilan à mi-parcours. On va surtout se projeter sur l'avenir immédiat, mais également l'avenir lointain. On a entendu parler aussi du barrage intelligent. Qu'est-ce que c'est? On va développer tout ceci dans la première partie de la télé d'ici. L'autre sujet qui requiert forcément l'attention de tous, c'est la question du streaming. C'est un peu aujourd'hui la véritable mine d'or pour les artistes. Et la pandémie de la Covid-19 vient bien corroborer cette thèse-là, cette posture-là, qui veut que le streaming est désormais l'avenir des artistes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par streaming? Quels sont les enjeux? On en parle avec une spécialiste, consultante en communication et marketing, qu'on prend toujours plaisir à recevoir sur le plateau de la télé d'ici. C'est Paola André Ndeng qui répond ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Sonia est avec nous ce soir. Elle va nous faire part aussi d'une petite recherche qu'elle a menée sur la question du streaming. L'INSEE aussi a poussé la réflexion plus loin. Glisse, ce soir, par contre, a décidé de prendre tout le monde de court. Elle va ramer à contre-courant. Au lieu que de s'intéresser donc à des sujets intéressants, elle va plutôt aller sur des sujets plutôt légers. Bon, c'est aussi ça la télé d'ici, c'est un infotainment, information, entertainment. Le tout mélangé, ça vous donne forcément l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Sur LCI du lundi au vendredi, 18h30 pour aborder des choses qui vous intéressent, pour télévivre tout simplement l'information, qu'elle soit hyper sérieuse ou légère. Enfin, tout est traité dans la télé d'ici, ça dure 1h05. On est un infotainment, donc on est sérieux et puis on est un peu moins sérieux, mais pas vulgaire pour autant. Ce soir, on va parler d'un sujet très sérieux, en tout cas pour la première partie. Ibrahima Koné, merci d'être là. Merci. Directeur général de Kipux Afrique, président de l'Association pour le développement des systèmes de transport intelligents. On va en parler dans le détail dans quelques instants. Une autre invitée avec nous, c'est Paola André, qu'on prend beaucoup de plaisir à recevoir chaque fois dans la télé d'ici et qui arbore toujours son fameux sourire. C'est ce qui est intéressant avec elle. Ce soir, elle nous a amené du verre. Du verre, de l'espoir. De l'espoir. C'est ça. C'est la preuve qu'on n'ira pas à travers. On parlait comme quelqu'un. Oh, joli. Travers, joli. On a avec nous un grand fétiche par un marabout qui nous a venu tout droit du Sénégal. Salam, moi je veux qu'on applaudisse les messieurs là d'abord. On n'a pas applaudi les messieurs là. Non, parce que les technologies, ils ont placé dans tout Abidjan là. Oui. Non, vraiment, il faut qu'on en applaudisse. Ouais. Parce que une fois, mon voiture a fait accident, mon voiture a fait une semaine au garage. Pendant une semaine, j'ai marché. J'étais sûr qu'on m'a envoyé une notification. On dit j'ai trop marché, j'ai dépassé la vitesse. Voilà. Donc, excès de vitesse dans la marche. Moi-même, dans mon marchement, oui. On dit j'ai fait excès de massage. Ah bon, là, il y a un problème. Vraiment... On va parler des problèmes, c'est vrai, effectivement. Merci pour ces bin-bin. C'est pour qui? C'est pour les dames du plateau? Ça, là, c'est le chapelet, pardon. C'est ça, là, on prend pour regarder dedans tout ce qui va se passer. Ce truc-là, Lindsay, moi. Pourquoi tu ramènes? Ah, c'est que tu n'as pas fait ça. Glisse, ça va? Ça va et toi? Super. Ça va, Sonia? Ça va. Ça va, Lindsay? Ça va et toi? Je vais très bien. Et vous allez très bien, vous aussi, j'imagine. Alors, Ibrahima Koné, système de transport intelligent, ce qu'on retient tout de suite, c'est ces caméras qui sont installées en divers points du Grand Abidjan. Tout à fait. Et qui flashent les dépassements de vitesse autorisés. Entre autres. Avec le non-port de ceinture de sécurité, le non-respect au feu tricolore et depuis décembre, le défaut de visite technique également.
Alors, parlons du deuxième point, le non-port de ceinture de sécurité. Comment ces caméras arrivent à déceler cela? Par d'abord le focus et l'intelligence artificielle qui est donc embarquée au niveau de ces caméras permettent effectivement de détecter aujourd'hui le non-port de ceinture et le téléphone au volant. On est capable de faire ça en Côte d'Ivoire. Et on reçoit tout de suite une amende par texto, comme c'est le cas? On reçoit identique la photo. Depuis quand? C'est valable? C'est effectif depuis quand? Décembre. Ah, depuis décembre? Pour le port de la ceinture aussi? Le non-port de ceinture de sécurité et le téléphone au volant. On reçoit une amende? Ah bon? Oui. Je ne savais pas ça. Oui, tout à fait. Je Moi, je confirme. comprends pourquoi les chauffeurs, voilà. C'était quoi? Mais de plus en plus de conducteurs de chauffeurs Mettre la ceinture exigent et ils nous la obligent à ceinture de mettre la sécurité. ceinture. Ouais. Tout à fait. Attendez. On remarque ça. Non, j'avoue qu'à titre personnel, c'est la première fois que j'entends cela. Oui, moi aussi. Le non-port de ceinture de sécurité. Oui. Et le téléphone, téléphone. au volant, Ouais, le téléphone. ainsi que le défaut de visite technique sont vidéo-verbalisés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est une première en Afrique de l'Ouest, c'est une première. D'accord. L'objectif premier au départ, c'était surtout de réduire de façon drastique le nombre d'accidents. Je rappelle pour mémoire qu'en 2019, on a atteint le seuil symbolique de 1500 tués sur les routes. Oui. Est-ce que ça a permis d'améliorer les choses? Monsieur le ministre a annoncé... le ministre des Transports? Monsieur le ministre des Transports a annoncé que sur le Grand Abidjan, on a enregistré donc à la fin de l'année 2021 une baisse de 44% des accidents. Et au niveau du nombre de décès, pour la première fois, ce nombre est stabilisé. C'est-à-dire qu'on avait une progression entre 20-25%, voire 30% Très inquiétante, par année. Et pour la première fois, on a stabilisé donc le nombre de décès sur les routes. Il faut donc intensifier le travail et voir comment couvrir beaucoup plus de zones, notamment les axes de l'autoroute du Nord et d'autres sites accidentogènes, surtout les axes interurbains. C'est cela. Pour l'instant, on est vraiment sur le Grand Abidjan. On est sur le Grand Abidjan, on continue le maillage avec une innovation également qui est le barrage intelligent qui a été déployé. C'est des unités mobiles qui ont des radars embarqués et qui donc font des interpellations ciblées. Donc le policier ou le gendarme ne fonctionne plus comme auparavant avec la main en interceptant les véhicules, mais à chaque fois qu'il va intercepter un véhicule, c'est parce que ce véhicule aura été identifié par une caméra radar embarquée qu'on positionne en amont et on est beaucoup plus efficace. On a la traçabilité surtout sur l'activité des forces de l'ordre et on arrive à être beaucoup plus efficace. Ces caméras, quel est le rôle de ces caméras? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement... On a entendu parler de véhicules qui seraient par exemple des véhicules volés ou qui n'auraient pas été dédouanés en bonne et due forme. Est-ce qu'il y a un lien? L'avantage du barrage intelligent, c'est qu'il peut gérer ce qu'on appelle les listes noires. Donc les listes noires, il y a beaucoup de cas aujourd'hui, on en parle, les cas d'usurpation de plaques d'immatriculation, on les relève. Donc quand vous êtes victime d'un cas d'usurpation de plaque, donc vous portez plainte, automatiquement votre plaque est mise sur liste noire. Donc ce véhicule-là, lorsqu'il va rentrer dans le cadre d'un barrage intelligent, il va générer une alerte parce que cette plaque-là a été mise sur liste noire. Donc ça peut être le cas d'une usurpation de plaque, ça peut être le cas d'un véhicule volé, ça peut être le cas d'un véhicule qui fait l'objet d'une recherche. Et tout de suite, ce véhicule est intercepté par les forces de l'ordre pour des vérifications beaucoup plus poussées. D'accord. Moi, je voulais savoir, donc, concernant la vidéo-verbalisation, pour le moment, donc, on reçoit des SMS et on doit payer une amende. Est-ce qu'à terme, il y aura peut-être ce principe de retrait de permis ou de retrait même de points de permis? Le ministère y travaille, notamment sur la question du permis à points, sur lequel les textes sont en train de... C'est déjà prévu au niveau du code de la route, mais la mise en place nécessite effectivement qu'on puisse avancer sur la vidéo-verbalisation, qu'on puisse, comme le ministère a lancé, moderniser même l'ensemble du processus d'obtention du permis de conduire. Vous avez pu voir l'automatisation de l'examen au permis de conduire. Et avec la brique de la vidéo-verbalisation aujourd'hui, on sera capable effectivement de lancer le permis à points assez rapidement. Sonia, une question par rapport au permis? Oui,
exactement. Donc récemment, j'avais ma voiture au garage pendant une semaine. Et j'ai quand même reçu une alerte qui me disait pendant cette période-là que j'ai fait un excès de vitesse, ce qui n'est pas possible, d'autant plus que la voiture ne marche. C'était immobilisé. C'est possible si quelqu'un a utilisé votre plaque d'immatriculation. C'est le cas d'usurpation de plaque d'immatriculation. En France, j'étais... Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce type de cas? Je vous prends un exemple. J'étais en France il y a à peu près un mois. Il relève à peu près 100 000 cas d'usurpation de plaques d'immatriculation à l'année. C'est-à-dire des personnes qui utilisent des plaques d'immatriculation qui ne sont pas les leurs pour tenter de contourner. Donc, systématiquement, il faut signaler ce genre de cas lorsque vous recevez... Et la Côte d'Ivoire a un pas en plus parce que maintenant, dans votre contravention, vous avez la photo de celui qui utilise votre plaque. C'est ça. Alors, quand on parle de plaques, en fait, on parle des numéros, disons ça comme ça. Des plaques d'immatriculation. C'est pas qu'on a volé physiquement sa plaque d'immatriculation, ça arrive. Souvent, dans les garages, ça peut arriver. On a eu des cas où, effectivement, par des faits de manipulation, on enlève votre plaque, on la met sur une autre. Depuis, certaines personnes laissent les véhicules au garage 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il y a des véhicules qui sont dans des garages depuis des années, qui sont toujours à notre nom. C'est cela. Il y a aussi des véhicules qu'on a vendus et dont on n'a pas fait la mutation. La mutation, malheureusement. Donc, systématiquement, lorsque vous recevez ce genre de notification, avec les preuves, parce que vous avez la photo de ce contrevenant, il faut le signaler, faire une réclamation au niveau du centre de gestion intégré et porter plainte systématiquement. Il y a les plaques d'immatriculation fantaisistes avec des noms de stars. C'est interdit, la réglementation l'interdit. Et quand on le flash, qu'est-ce qu'on reçoit? Rien. Ce véhicule... DJ Gliss, par exemple, ou ce véhicule, par exemple, sera tout de suite mis sur liste noire. OK. Et ce DJ peut se faire prendre dans le cadre d'un barrage intelligent. Mais parlant de ça, DJ Gliss, allez-y. Oui, je me demandais si le non-respect des feux tricolores était pris en compte dans la vidéo-verbalisation. Parce qu'une question qui nous revenait, c'était est-ce qu'on est obligé de respecter les feux tricolores si on rentre chez nous à une heure tardive et qu'on est dans une zone dite pas sécurisée? Est-ce qu'on respecte le feu? Et qu'est-ce qu'il en est, en fait, juste après? C'est prévu, ça, aussi? Le non-respect du feu tricolore sur donc, les zones couvertes est effectivement pris en compte. Pour ce genre de cas, les textes prévoient. Pouvait avoir une urgence. Par exemple, une femme qui est en travail pouvait avoir une urgence. Et donc, dans ce cas-là, lorsque vous recevez votre contravention, systématiquement, vous faites un recours. Vous faites un recours en expliquant le contexte particulier dans lequel vous vous trouviez. Et en ce moment-là, l'agent verbalisateur remonte, ça devient judiciaire. Il faut qu'un juge tranche par rapport à cette contravention. On va payer les 2000, c'est mieux fou, là. Déjà, la procédure. Mais de toute façon, vous avez mis les caméras partout. Si au cas où ils ont volé voiture, caméra à la voie. Est-ce que vous avez prévu un Chloé et puis un Jacobou? Là, il faut Est-ce que vous avez une cellule pour... Voilà. Oui, il y a déjà le centre de contrôle, mais on a mis en place un bureau d'investigation. Est-ce qu'il y a un lien entre le centre de contrôle et ce que gère Kipux, le système de transport intelligent? Oui, il y a un centre de contrôle que nous avons. Enfin, je parle de celui du CCDO, par exemple, celui qui est piloté par des agents du CCDO, qui a plutôt un volet sécuritaire. Oui. Nous sommes en train de travailler à intégrer avec donc la direction des traces technologiques. Donc, il y a un travail de mutualisation qui est en train d'être fait. Ce sera quoi la prochaine étape dans ce vaste dispositif? J'annonce déjà que nous allons, sur le mois d'avril, lancer de nouvelles infractions. Donc, je dis avec le sourire. Je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi il te regarde? C'est visé, chef. Il y a bien ce qu'on appelle la dissymétrie de l'impact. En fait, pour atteindre là, il faut passer par quelqu'un. Son nom doit être énormément dans la base. Déjà, vous savez que les 2 roues, les 3 roues, il y a un gros enjeu là-dessus. Donc, c'est vrai. Le ministère a demandé d'automatiser le non-port de casque. Ah, bien. On va lancer ça sur le mois d'avril. On va lancer également la circulation dans des plages horaires. Vous savez que les camions, notamment, les grumiers, les transports de sable, etc., ont des plages horaires. C'est qu'on va gagner beaucoup d'argent. Sur avril. Et le fait que l'électricité transporte aussi les gens. Ça va être automatisé. On va lancer également donc l'intensification des barrages intelligents qui vont être augmentés pour aller vers des axes au niveau interurbain, notamment au niveau de l'autoroute.
D'accord, voilà. Lys ? Oui, alors on se demandait 2000 francs comme contravention aujourd'hui. Dans ma petite réflexion, je me disais, quand on paye 36 000 et quelques pour une infraction, quand votre assurance n'est pas à jour, franchement, ça fait cracher un petit peu la carte. On a peur de se faire prendre parce que c'est quand même 36 000 francs. Mais 2000 francs, on se dit, ça fait rien, on peut payer 2000 francs. Je me dis, est-ce qu'on ne peut pas revoir un petit peu Quoi, augmenter quoi. On va se faire des ennemis. Retenez officiellement et à l'antenne dans cette émission que Glisse, la première personne à exiger officiellement Non, mais elle n'a pas tort. qu'on augmente l'amende. Oui. Non, il y a une réflexion là-dessus. L'objectif, ce n'est pas d'augmenter l'amende pour l'augmenter. Il faut que ce soit coercitif. Il faut que on ait peur de commettre la... C'est ce qu'elle semble dire. 2000, ça ne fait pas peur du tout. Mais de l'autre côté, pour elle, les barrages intelligents, parce que c'est vrai que quand vous avez des amendes impayées, vous pouvez vous faire prendre dans un barrage intelligent, on peut vous demander de payer vos contraventions. Ah, séance tenante. Voilà. Donc, on a eu des cas de personnes qui n'ont pas activé leur compte sur la plateforme digitale. Et ça, vraiment, je lance encore un appel à activer votre compte sur l'espace digital e-service.cgi.ci. Allez vérifier votre statut, allez voir sur cet espace si vous n'avez pas des contraventions en attente, parce que ça peut cumuler. Donc, on peut se retrouver avec des personnes... Il y a des pénalités aussi. Il y a des pénalités de 100% pour tout ce qui est lié au défaut de visite technique, notamment tout ce qui est défaut de documents administratifs. Il y a effectivement 100% de pénalités qui peuvent être appliquées. De vous à moi, l'État de Côte d'Ivoire a eu combien dans cette affaire d'amende? De 2000 Beaucoup d'argent quand même, non? Non, mais je vais dire que l'État gagne parce que vous savez que les accidents coûtent à peu près 3% du PIB à l'État chaque année. Donc déjà baissé de 44%. Les accidents au niveau de Grand Abidjan, il y a un premier gain. Mais le deuxième, c'est ce qui nous intéresse. Et puis j'aime dire, si le dispositif permet de sauver une seule vie, on aura tout gagné. D'accord. Dans tout ça, là, tu n'as pas parlé de l'argent. J'ai tout dit. Il y a un coût économique. Oui. Non, je veux dire les 2000 qui ont été collectés là, jusqu'ici. Oui. Bon, ok, oublions ce qui a été fait durant tous ces mois. Oui. La première journée de la mise en application de la vidéo-verbalisation, combien de personnes ont payé? Le taux de recouvrement aujourd'hui, on est autour de 20%. 20% de personnes qui ont reçu la contravention, qui ont effectivement payé, on est autour de 20%. À Abidjan. Abidjan, c'est 5-6 millions d'habitants. Oui. Bon, ce n'est pas les 6 millions qui conduisent. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui a un véhicule. Tout à fait. Imaginons qu'il n'y ait que 50 000 véhicules. Oui. Ces 50 000 véhicules, 20%, ça nous fait... 10 000 Non, 2500 véhicules. Oui. Multiplié par 2000, bon, c'est pas grand-chose. Mais là, je suis dans c'est des calculs hyper pessimistes, pas du tout réalistes. Oui. Ça fait 2 milliards? Vous savez, ce genre de projet, ils prennent au moins 3 à 5 ans pour être stabilisés par rapport aux investissements qui ont été réalisés. Et pour éviter cela, l'État ne nous a pas indexé au montant de l'amende. Il ne va pas dire, la zone n'aime pas le bruit, il ne va pas dire. On va poser la question au ministre des Transports. Non, je réponds. L'État nous paye un loyer. Oui. C'est-à-dire, il y a un montant fixe qui nous est payé chaque fin de mois pour couvrir les investissements qui ont été faits. Oui, ça, c'est dans le deal État de Côte d'Ivoire qui puxe. Voilà. On l'a bien compris. Voilà. On veut juste savoir ce que ça représente, ce qu'on a collecté dans tout ce qui a été payé comme amende, comme contravention. Oui. En disant sur 2000, l'État gagne combien? Et vous gagnez quoi? L'État ne gagne pas. Non, n'entrons même pas dans ça parce qu'on n'aura pas réponse à la question. Je veux juste savoir s'il y a eu beaucoup d'infractions. Oui, aujourd'hui, on a dépassé 1 million de propriétaires de véhicules qui ont été... donc, on a dépassé 2 milliards. Voilà. Ouais, Ibrahim Akoulé, merci pour cette précision. Parce qu'on l'attendait depuis. Merci beaucoup d'être passé, nous donner toutes ces explications. Ibrahim Akoulé qui va nous quitter. Merci. Enfin, qui va quitter l'émission, évidemment. Il est avec nous pour parler vidéo, verbalisation, mais surtout système de transport intelligent. Et la bonne nouvelle pour tous ceux qui détestent ces accidents, c'est que de nouvelles contraventions vont être instaurées bientôt. La mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui détestent fondamentalement et foncièrement les questions de loi et les questions de coercition, vont payer. Yako. Ce ne sera pas bon pour vous. Merci beaucoup d'être passé, vraiment connu. On va aller à la pub. Ah, d'accord. Et tout à l'heure, le marabout, enfin, bon, on ne sait plus. Voilà, Pape Sec va se prononcer. Sinon, je vais dire, allez, vous avez créé un problème dans un couple là. Allez régler ça. Parce que votre flashage là, il y a un monsieur là, ils l'ont flashé non port de ceinture, mais avec sa maîtresse à côté. Allez régler le problème là.
Allez, on va à la pub. Dans quelques instants, on se retrouve pour parler cette fois streaming. Qu'est-ce que ça veut dire streaming? Dis donc, c'est un terme pompeux. Hein? C'est un peu pédant quand même. Mais tu parles très bien anglais, je sais que tu pourras nous donner une ébauche de... On va dérouler tout à l'heure avec notre cher invité. À tout de suite. Sur le plateau de la Téléd'ici, toujours en compagnie de Paola Audrey, consultante en communication et marketing, avec qui on va parler dans quelques instants de streaming. Bon, quand on dit streaming, généralement on pense téléchargement, plateforme digitale. Est-ce que c'est juste de le penser? Est-ce que c'est vrai de le penser? On va lui poser la question dans quelques petits instants. Juste le temps de se tourner vers Papsec, qui a affrété un vol spécial et qui est arrivé il y a quelques minutes seulement. Waouh. On ne sait pas trop pourquoi. Ah, ça, je suis venu ici parce que moi-même, je ne suis pas content. Oui, voilà, je ne suis pas content parce qu'il y a des gens qui m'interpellent pour faire des travaux pour eux et puis après ils se plaignent. Donc ça, je vais parler aujourd'hui. Mais avant de parler de ça, vous savez que dans la vie, tout ce qui nous réunit, ça nous réjouit. Oui, c'est vrai, tout ce qui nous réunit, ça nous réjouit. Par exemple, quand les footballeurs se réunissent, ça nous réjouit. Par exemple, quand les parents se réunissent, ça nous réjouit. Mais il y a des exceptions. Quand monsieur et madame se trouvent dans un hôtel où chacun ne sait pas pourquoi il est là, ça ne nous réjouit pas. Ah, il y a un proverbe, oui c'est ça, ça nous réjouit. Quand j'ai parlé des joueurs, ça ne nous réjouit pas. Maintenant, on a remarqué que ça a fait des fifs là, Drogba, le gars là, comment, Daizoku. C'est ça, non? Daizoku. Ah, ouais, Daizoku. Il a fait un petit interview là. Ah, vraiment, j'ai regardé Daizoku là, j'ai dit, mais le gars là, vraiment, quelqu'un qui n'a même pas encore qui n'a même pas encore devenu président, il a bloqué l'élection. Vraiment, Daizoku, il a bloqué l'élection. Mais quand j'ai fouillé, je comprends pourquoi il a bloqué, parce qu'actuellement, il a même petit téléphone comme ado là. Tu vois le petit téléphone de ado, voilà. Petit téléphone comme ça. Daizoku, il a ça aussi. Qui appelle partout. Ah, apparemment, Daizoku a appelé FIFA. Okay. Donc, où ils sont bloqués. C'est pourquoi il y a un proverbe sénégalais qui dit D'accord. Attention, Paola a fait le Sénégal. Hein. Ouais. Non, ça c'est au niveau, tu ne peux pas traduire. Ok, d'accord. Pas de problème. Voilà. Ce qui veut dire, si quelqu'un cherche ta femme, toi, il faut chercher son maman. Sa maman. Ce qui veut dire aussi que si vous voulez arracher Fif dans la main de Daizoku, Daizoku va aller prendre le ministère des Sports là-dedans. Parce que nous tous, on connaît Daizoku. C'est quand il fait comme il est blessé là, c'est qu'il y a un but qui sent à l'horizon là-bas. Donc vous sommes prévenus. Si vous sommes malins, donnez-lui Fif là. Dans tous les cas, si vous n'avez pas donné Fif là que vous prenez, il sera encore vos patrons dans le ministre des Sports là. Tout ce que nous réunit, nous réjouit. Ah, mesdames et messieurs, il y a eu Miss Monde. Depuis avant-hier, mon téléphone sonne, on me harcèle. Je dis, mais je ne comprends pas. On dit, non, candidat de Côte d'Ivoire, il a sorti 3e. Je dis, mais voilà le problème. On dit, mais c'est tout, on est venu te voir. Je dis, mais quand la femme, là, elle est venue me voir avec son staff, d'abord, ce qui m'énerve, il est ivoirien, mais il parle anglais seulement. Quand il est arrivé, il dit chose, no dauphine, no dauphine, no dauphine. Attends, dauphine là, c'est femme de dauphin, poisson. Comment j'ai regardé, j'ai dit, tu veux devenir poisson? Ça, moi, je ne peux pas faire. Il dit non, elle a expliqué encore, il dit non, no dauphine, big, I'm big. Ah, j'ai fouillé dans le dictionnaire, big là, ça veut dire grand. Après, ça veut dire beaucoup. Oh, dans le final, là, on prend 3 personnes. C'est pourquoi moi, j'ai mis lui à la 3e personne. Est-ce que c'est pas beaucoup? D'accord. Donc voilà le problème, ils ont mis sur moi comme ça. Ça, je vous dis en même temps. Okay. Quand il y a le problème, il faut respecter, il faut bien expliquer. Sinon, moi... Sinon, il y a un problème, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Papsec. Merci.
Tu es arrivé tout fâché. Paola Audrey, on va parler streaming à présent. Oui. Apparemment, c'est la tendance. C'est plus qu'une tendance. Hein. Celui qui est pas dans le streaming, il est mort. On parle des artistes. Les artistes, oui. Il n'est pas mort, mais en tout cas, il va avoir beaucoup de mal. Il faut déjà rappeler les fondamentaux. C'est quoi déjà le streaming, en gros? Alors déjà, avant même de rappeler les fondamentaux, finalement, la télé d'ici a la primeur parce que je ne suis pas que consultante en communication, je suis également directrice d'une société de streaming. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis là. C'est pour cela. Oui, donc Boomplay Côte d'Ivoire, effectivement, on aura l'occasion d'en reparler. Mais justement, on fait du streaming. Le streaming, c'est la possibilité d'écouter de la musique ou regarder des vidéos, parce que ça concerne aussi les contenus audiovisuels, sur son ordinateur sans avoir la propriété du fichier. Si c'est simple. C'est-à-dire que vous ne téléchargez pas, vous écoutez parce que le fichier est stocké outre part. Vous avez accès à une grande bibliothèque en ligne, en gratuit ou en payant, et vous pouvez écouter à la demande, finalement, ce que vous voulez. Très bien. On est d'accord sur la base. D'accord. Je suis un artiste. Oui. Ou revenons à notre célèbre artiste au coupé décalé, DJ Gliss, qui sort une œuvre. Qui s'appelle Episanga. Un single, Episanga. OK. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est Gliss qui va uploader, qui va mettre ce titre sur la plateforme. Alors, normalement... À quel moment elle commence à générer des revenus et comment elle perçoit les revenus? D'accord. Alors, le streaming, encore une fois, chaque plateforme a sa manière de fonctionner. Mais généralement, ou vous pouvez effectivement mettre votre musique directement, ou vous passez par des intermédiaires qui sont très, très influents, qui sont les distributeurs. C'est-à-dire qu'ils sont un peu l'interface entre la plateforme et l'artiste. Si je dois transvaser ça à un autre exemple, c'est un peu comme si vous fabriquiez un produit et que vous vouliez qu'il soit distribué dans une grande chaîne de magasins. Vous pouvez aller voir le grand magasin directement, mais où vous pouvez passer par un distributeur. Lui, son travail, c'est de placer les produits dans les rayons, enfin, en discuter avec les magasins, etc. Donc, en vrai, beaucoup de plateformes aujourd'hui, les plus grandes en tout cas, n'ont pas nécessairement un rapport très direct avec les artistes. C'est vraiment le distributeur au milieu, la plupart du temps en tout cas, qui s'occupe de la mise en ligne. Maintenant, sur la question des revenus, alors là, il faut savoir aussi que le stream est comptabilisé sur chaque plateforme avec un tarif spécifique. Certains vont vous dire, vous pouvez toucher X montant par stream. Après, il y a une répartition entre ce que vous prenez, l'artiste, ce que le distributeur prend et bien évidemment ce que la plateforme prend. Donc vous êtes 3, en principe. On entend quoi par stream? Oui, stream, c'est l'écoute. Celui qui va écouter. L'écoute, une écoute. D'accord. 30 secondes minimum. Ah, voilà, ça que je voulais 30 savoir. secondes minimum. 30 secondes. Un stream, c'est au moins à partir de 30 secondes d'écoute. D'accord. OK. On est bon jusque-là, Didier Gliss et puis Sanga ou pas? Oui. C'est à partir de 30 secondes que j'ai mon argent. Hein. Alors, normalement, oui. J'ai pris le cas de Gliss qui va elle-même, on va dire, déposer ou remettre donc, le fichier à un intermédiaire qui, lui, va mettre en ligne. Le titre, exactement. OK. Je suis un individu véreux. Je pique le titre de Gliss et je l'envoie au distributeur. Je vois directement la société de streaming et je mets le titre donc en ligne. C'est moi qui empoche l'argent ou pas? Normalement, c'est vous, mais ensuite, selon les distributeurs que vous avez, ils vous demandent quand même pas mal d'informations. Lesquelles infos? Vérifier. Alors, ça va dépendre. Alors... Je parlais à un artiste. Oui. Je lui ai dit, mais tu sais quoi? Je ne savais pas que tu faisais beaucoup d'argent et tout. Il dit, comment ça? J'étais sur Spotify. Il dit, c'est quoi Spotify? Mais en fait, il faut déjà savoir si la personne est un artiste. C'est un artiste en label, c'est un artiste indépendant. Il n'est pas label du tout. Pas label du tout. Lui, il est indépendant. Est-ce qu'il a un producteur? Autoproduction. Autoproduction. Bon, il faudrait voir, parce qu'en fait, selon les cas, ce qu'on observe en tout cas, c'est que souvent, les artistes signent des contrats de production, ne sont pas nécessairement très au fait de ce pourquoi ils ont signé, et ça fait qu'ils délèguent, en fait, quelque part, le pouvoir d'exploiter leur... Non, lui, il est en autoproduction, il ne sait même pas ce que c'est que Spotify, Deezer, il ne faut même pas lui en parler. Alors, il faudrait voir du coup. Je pense qu'il doit avoir un problème au niveau de la distribution. Quelqu'un a dû clairement prendre le fichier, l'intégrer à un catalogue et le mettre en ligne avec ou sans son approbation. Et se présenter comme l'auteur de cette œuvre. On n'a même pas besoin d'être auteur. On peut être l'éditeur, on peut être la personne qui représente, on peut être le producteur aussi. Donc, il y a différentes personnes qui peuvent être... On va dire ayant droit. L'ayant droit qui est habilité, en tout cas, à représenter les intérêts, entre guillemets, de l'artiste, ou en tout cas d'avoir une forme de propriété sur l'œuvre. 10 ans plus tard, Didier Gliss réalise qu'elle s'est fait avoir par le véreux artiste que je suis ou producteur que je suis. Elle décide de mettre la main sur sa propriété, c'est-à-dire ce titre. Il se trouve que pendant 10 ans, j'ai bouffé son argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors normalement, elle va prendre attache avec la plateforme de streaming déjà. C'est la première chose à faire. Faire en sorte déjà au moins que ou on retire le titre pour que l'argent ne continue pas à tomber dans les mauvaises mains, ou en tout cas mettre en place une procédure. Ensuite, je pense qu'il va avoir clairement une procédure judiciaire où il va falloir qu'elle prouve
en gros, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de contrat signé avec la personne. En tout cas, que la personne a une action frauduleuse et l'a représentée de manière fictive, finalement, puisque ce n'était pas la personne. Après, je pense que c'est une question qui peut se régler ou à l'amiable, ou si les montants sont vraiment importants, clairement, ça va aller du côté d'une cour de justice, à mon avis. Est-ce que le distributeur peut prendre sur lui d'uploader, donc de mettre beaucoup de titres sur la plateforme sans l'accord ou sans l'aval des ayants droit? Normalement, non. Non. Normalement, non. Okay. Un vrai distributeur, en tout cas, ne le fait pas, puisque c'est son engagement aussi par rapport à la plateforme de streaming de s'assurer qu'en gros, toute la partie légale est gérée. C'est pour ça qu'en fait, ce sont nos interlocuteurs principaux, les distributeurs, parce qu'ils ont déjà fait tout ce travail de négociation, de vérification aussi de propriété en termes de savoir qui sont les ayants droit, les auteurs, les compositeurs, les interprètes, etc., les droits voisins. Et une fois qu'à peu près tout ça est géré, nous, c'est plus simple aussi pour nous, parce que du coup, on n'a pas à aller chaque artiste vérifier exactement qui est propriétaire de quoi. On ne pourrait pas avec... Je parlais tout à l'heure de tendance parce qu'effectivement, beaucoup de plateformes, notamment au plan national, ont vu le jour. Lindsay. Oui, exactement. Est-ce que je peux poser une question avant? Oui. Oui. En principe, pour le kiff du jour, je pense qu'on a 2 minutes. Donc oui, la question sera défalquée. Non, bon, je poserai ma question après. Je poserai ma question après. Ça Oui, kiff du jour, pas de problème. Comme tu l'as si bien dit, depuis plus de 10 ans, il y a eu pas mal de plateformes de streaming qui ont vu le jour. On va les comparer afin que vous puissiez faire votre choix. On va démarrer avec Spotify. Alors, les points positifs, il y a plus de 70 millions de titres disponibles sur la plateforme. La plateforme donc, est très intuitive. Elle nous propose souvent des playlists très, très variées. C'est très simple d'utilisation. Vous pouvez même partager, par exemple, votre contenu. Elle est très bien pensée. C'est le principe des playlists collaboratives. Comme ça, tout le monde peut participer à la playlist. Les points négatifs, le son qui est correct, on va dire. C'est pas, je veux dire, en termes de qualité d'écoute, c'est pas grandiose, c'est correct, ça va. Il y a un confort d'écoute. Oui, il est correct, ça va. En termes de prix, alors c'est gratuit, par contre vous allez devoir plutôt supporter la diffusion des pubs entre les morceaux. Il y a la possibilité de ne pas avoir de pub, mais ça marche avec la version premium qui, elle, est payante. On va passer maintenant à Apple Music, donc plus de 90 millions de titres disponibles. Les points positifs, la qualité du son qui est exceptionnelle. Il y a aussi la possibilité de faire des expériences, comme par exemple l'expérience audio-spatiale sur certains morceaux. C'est une qualité de son supérieure en 3 dimensions. Il y a certains albums aussi qui sortent en premier, mais seulement vraiment de quelques heures sur Apple Music. Les points négatifs, l'abonnement qui est obligatoire, même si le premier mois est gratuit. La plateforme n'est pas très intuitive. Ce sont souvent les mêmes chansons qui reviennent dans les playlists, malgré justement le gros catalogue qui est proposé. On va parler maintenant de Boomplay. Donc, point positif, plus de 70 millions de titres disponibles également. Le catalogue est principalement panafricain, donc ça répond vraiment à nos réalités, à notre public. On va pouvoir apercevoir ou écouter tous les derniers morceaux coupés décalés, rap ivoire, reggae, pop. Il y a vraiment tous les styles de musique qui sont représentés. Alors, c'est vrai que tous les styles de musique sont représentés sur les autres plateformes, mais en particulier sur cette plateforme, c'est vrai qu'il y a énormément de choix. Les playlists sont en fonction de vos goûts. Dès qu'on télécharge en fait l'application ou dès qu'on va sur la plateforme, on vous demande quel artiste vous préférez. Et en fonction du pays, en fait, les artistes sont élaborés. C'est-à-dire qu'on va vous demander Ariel Chené ou bien par exemple José, et après on va vous reproposer encore une liste d'artistes. Décalé. En fait, non. Ou de Côte d'Ivoire ou Urban Music. Ouais, mais en fait, après, ça vous propose quand même d'autres artistes qui ont peut-être pas forcément à voir avec vos goûts, voilà, mais on vous les propose quand même. C'est-à-dire que c'est toujours... Comme la plupart des plateformes, finalement, de streaming. Ouais, mais j'ai beaucoup apprécié celle-là, comparée aux autres. C'est le kiff de l'INSEE. Hein, voilà, donc c'est ce que je kiffe. Une sorte de dictature qui se passe en point négatif, qualité de musique plutôt correcte, ça va. Publicité. Qualité du son, c'est ça? Oui, qualité du son, de l'audio, voilà. C'est correct. En termes de... Il y a beaucoup de publicité aussi. Et il y a quelque chose aussi qui m'a un petit peu marqué, c'est le fait que l'inscription soit en anglais. Oui.
et que nous sommes dans un pays francophone. Voilà, c'est juste ça. Est-ce que j'ai l'occasion de rebondir là-dessus? Si ça dure 10 secondes, c'est génial. On va essayer de faire 10 secondes. Tout simplement parce que Boomplay, à la base, a été lancé au Nigeria. Donc, c'est la première fois qu'on ouvre un bureau à Abidjan. C'est la première fois qu'on est vraiment en zone francophone. Donc, c'est en cours. C'est la première équipe francophone à 100%. Donc, soyez un peu patients. OK, d'accord. On va passer maintenant à Didou, qui est Dido, qui est donc pareil une plateforme de streaming musical. Le point positif, pas de publicité, 14 millions de titres disponibles. Pas de publicité pour l'instant. Non, si on s'abonne, il n'y a pas de publicité. OK, en premium. Voilà. Non, mais on est obligé de toute façon de s'abonner. OK. Le prix est de 3 950 francs CFA par mois. On peut recevoir aussi des news sur les concerts. Les points négatifs, le catalogue qui n'est pas très varié comparé aux concurrents. C'est vraiment ça que je retiendrai. OK. Quel est le business, le business model? Il marche comment? C'est par téléchargement. Là, on est plutôt sur... merci pour le kiff. On y est toujours. On est sur un modèle d'abonnement, 3 950 francs par mois. Et voilà, tout est open, on télécharge ce qu'on veut. Alors, bien évidemment, je ne me permettrai pas de commenter sur le business model des concurrents. Ce que je dirais, c'est que dans l'ensemble, chaque plateforme a sa manière de fonctionner. Vous avez évoqué le freemium, c'est par exemple ce que Boomplay fait, pour justement, en tout cas, donner la possibilité au maximum de personnes, notamment en Afrique, de pouvoir utiliser. Parce qu'il y a un véritable problème avec le streaming, c'est les modalités de paiement. En tout cas, la capacité de pouvoir payer pour s'abonner. Si vous avez une carte bleue, c'est généralement pratique, sauf que on est en Afrique, on sait très bien que la population bancarisée n'est pas très, très énorme pour l'instant. Donc, par exemple, chez Boomplay, dans certains pays, on a mis en place le mobile money, justement pour pouvoir s'adapter un peu plus aux réalités du terrain. Donc certaines, effectivement, sont plutôt basées sur le freemium, comme nous. D'autres sont effectivement sur l'abonnement, poussent vraiment beaucoup plus l'abonnement. Mais encore une fois, je ne suis pas nécessairement sûr que ça corresponde aux réalités africaines. Aux réalités locales. Alors, il y a aussi un autre débat, c'est la question de la certification. Qui a été téléchargé plus que d'autres. Bon, allez, ça a suscité beaucoup de commentaires, il paraît, sur les réseaux sociaux ces derniers temps, autour, je pense, d'un artiste qu'on a reçu d'ailleurs dans la télé d'ici, Kiki Moteleba, Sonia, qui, de nature, est un peu fouineuse. Elle allait chercher pour comprendre. Merci. Écoute, la semaine dernière, on se réveille, on apprend qu'un artiste ivoirien est certifié single d'or. Donc on est content. Mais je vais même sur YouTube pour réécouter la musique. Bon, on va réécouter, histoire de savoir de quelle chanson on parle. Ma chérie, je t'emmène là-bas. Avec toi, je fais la malin. Différent des autres, faut pas mélanger. Négro puissant, négro. Donc, quelque temps après, il y a un média qui va nous informer qu'en fait, non. Oui, il a 15 000 écoutes, mais non, il n'est pas certifié parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est 15 000 ou 15 millions? 15 millions, pardon. Mais il n'est pas certifié. Donc, j'ai décidé d'aller chercher et comprendre. Alors, déjà, on parlait de la certification en France. Et le groupe qui s'en occupe, c'est le SNEPS. Et le SNEP, en fait, donc le SNEP est l'Union des producteurs phonographes français indépendants. Eux, ils s'occupent de donner les disques d'or pour les albums. Donc, je vais partir étape à étape pour vous expliquer. Alors, pour qu'un album ait un disque d'or, il faut 50 000 achats. Donc, 50 000 ventes. Et physique. Mais, vu qu'on est à l'ère du digital, lorsqu'il y a un téléchargement au niveau des streams, donc 50 000 ou... Attends, je réexplique. 50 000 streams égale à un téléchargement. Donc, on peut aussi le compter dans les ventes pour attribuer, c'est-à-dire pour l'album. Égal à une vente physique. Voilà, exactement. 50 000 téléchargements correspondent à... Non, en fait, c'est 1500 streams qui est égal à une vente. OK. On va dire 1500 téléchargements de titres sur les plateformes digitales équivalent à un album physique. Donc de stream, j'ai juste écouté. Stream et téléchargement. En fait, stream, donc 1500 streams. On est d'accord. Donc 150 streams est égal à un téléchargement. OK. Donc, on peut comptabiliser ça pour les 50 000. Donc, 50 000, on a un disque d'or pour un album. 100 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Le seul Ivoirien qui a eu tout ça pour l'instant, c'est Alpha Blondy. Donc, pour le single, oui, il en a eu pas mal en plus. Pour le single d'or, il faut les 15 millions d'écoutes. Et les 15 millions, justement, c'est sur un compte
premium, donc payant. Donc si tu es comme l'INSEE et que tu écoutes sur du gratuit, ça ne passe pas. Et ce n'est attribué que lorsque la musique est écoutée en France. Voilà pourquoi ces 15 millions, vu que ça a été dans le monde, je suppose, enfin je pense qu'on a été beaucoup d'Ivoiriens, vu qu'on était fiers à écouter, c'est pour cela qu'il n'a pas eu le disque d'or. Donc les 15 millions de personnes qui ont écouté... Ouais. Ne résident pas France. Ouais. Qu'en France. Voilà, donc c'était un peu partout dans le monde. Et j'ai vu que ça a suscité un débat. Les gens se disaient, mais ouais, c'est le moment, il faut qu'en Côte d'Ivoire, on crée nous-mêmes nos certifications, nanana. Donc j'ai encore fouillé. Et je me suis rendu compte qu'en 2018, l'Association des producteurs et éditeurs de musique avait essayé. Ils avaient même attribué un disque d'or à Yabongo. Mais apparemment, puisqu'ils ont créé, ça n'a pas suscité un gros engouement. Donc, ça n'a pas perduré. C'est mort-né, si tu veux. Donc, il n'y a eu que Yabongo qui a eu. Mais en même temps, j'ai regardé les conditions. Il fallait payer 300 000 francs pour qu'ils puissent aller vérifier que tes disques ont vraiment été achetés. Il fallait donner ton CV, Déjà. Aller vérifier. C'était la croix et la en fait, l'artiste doit donner un CV, il doit donner des papiers du Burida qui prouvent que son CD a vraiment été certifié. Ensuite, donner 300 000 à la commission pour que la commission aille vérifier chez les distributeurs agréés que vraiment, il a vraiment vendu un tel nombre. D'accord. Donc l'activité n'a pas perduré. Donc j'ai contacté des personnes, des majors, pour demander qu'est-ce qu'ils pourraient faire eux pour qu'on puisse avoir des certifications. Ils ont dit qu'ils étaient en train d'en parler, en tout cas avec le Burida, parce que c'est le Burida qui est l'institution qui peut justement travailler sur ça, sauf si par exemple Boomplay décide que sur notre plateforme on décide d'attribuer un disque ou bien un single de platine si un artiste, même pour que justement l'activité, cette action puisse être prendre comme il se doit, il faut que le Burida et le ministère puissent l'appuyer. En tout cas, ces majors a dit qu'ils travaillent là-dessus, ça fait un moment. On espère que ça va prendre de sorte à ce qu'on puisse célébrer nos talents avec nos propres certifications. Écoute, ça fait vraiment plaisir de voir Yabongo comme ça. Oui, c'était beau. Un petit pincement au cœur de savoir qu'il y a quand même une norme qui plane au-dessus de tout ça. Ouais. Vous y pensez, au fait ? Alors nous déjà, on remet des certifications, des plaques, on les appelle comme ça, parce qu'on a la data, c'est l'avantage aussi de la technologie, c'est qu'on a vraiment la capacité de savoir exactement combien de personnes ont streamé sur quel territoire. C'est cela. Par exemple, je pense que là, on a une des dernières qu'on ait remise, c'est à Burna Boy, qui a franchi les 200 millions de streams sur notre plateforme. Burna Boy, c'est trop facile. Donnez un top 5 en Côte d'Ivoire. Alors, top 5, je vous dirais sur le dernier mois, en tout cas en termes de parler d'artistes les plus écoutés. Ivoiriens dans le désordre, VDA, KS Bloom, ou alors top 10, Roselyne Layo, DJ Arafat, toujours très écouté. À partir de combien d'écoutes on est en Chine, c'est ça? On a parlé tout à l'heure des différences entre stream, qui est donc écouté en ligne, et le téléchargement. Tout à fait. Quand on a écouté, on ne réécoute plus. Pour réécouter, il faut payer encore? Non, bien sûr que non. Mais par contre, la valeur n'est pas pareille, parce que on vient quand même on est dans une industrie où on vient du physique, du support physique. Mine de rien, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'industrie digitale, mais en fait, elle est très récente. Mais d'ailleurs, oui. Non, c'était après. Et donc, du coup, si vous voulez, par exemple, Sonia parlait des équivalences. Vous voyez que pour avoir, par exemple, dans certains pays, l'équivalent d'un CD, il faut 150 streams. Par contre, si on va parler de téléchargement, déjà, j'ai plus les chiffres exacts, mais on va être quelque chose autour de, je sais pas, peut-être 80. Ce que je veux dire, c'est que le téléchargement a plus de valeur, parce que là, la personne a vraiment déjà téléchargé légalement, donc c'est un acte d'achat. À aimer. Voilà, à aimer, à télécharger, et à télécharger légalement. On parle de téléchargement légaux, bien sûr. Voilà, maintenant, le stream... C'est... alors, vous faites vos playlists, vous allez réécouter, etc., plusieurs fois. Mais on va dire c'est un acte qui, en tout cas, est un peu moins engageant, j'ai envie de dire, que le téléchargement. Je ne sais pas si c'est clair. On a des engagements, nous, ils sont publicitaires. J'imagine. Je poserai ma question après. Sur le plateau de la télévision pour le troisième tableau de cette émission consacrée en première partie au système de transport intelligent, dont la vidéo-verbalisation est un élément majeur. On parle à présent de streaming avec Paola Audrey, DG de Boompay.
Boomplay. Boomplay. Oui, Boomplay Côte d'Ivoire. Yeah, Boomplay. C'est vert, d'où... Non, c'est bleu pour le coup. Je ne suis pas dans les tons. C'est la même question, l'autre dame de la verdure. Voilà, depuis tout à l'heure. Alors, le streaming musical est arrivé depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Qu'est-ce que ça change fondamentalement en Côte d'Ivoire ? Alors, ce que ça change fondamentalement, c'est qu'il faut regarder déjà quelque chose de clair, c'est qu'il y a un effondrement de la vente en physique. Très clairement, ça c'est un. Deuxièmement, qui dit streaming dit digital. Aujourd'hui, en termes d'accès, tout le monde est équipé à peu près d'un smartphone, même entrée de gamme. Et donc aujourd'hui aussi, vous regardez le téléchargement illégal. J'ai envie de vous raconter une très très courte anecdote, c'est que justement en sortant de Boomplay donc l'autre jour, je tombe sur un jeune homme dans les embouteillages du plateau, vous connaissez, qui me vend des clés USB. Avec de la musique. Et donc, je le fais un peu parler pour lui demander ce qu'il y a dessus et je lui demande où est-ce qu'il prend la musique, etc. Donc, il m'explique, comme tout le monde, il télécharge sur Internet, il met sur des clés et puis il vend. Et je lui ai dit, est-ce que vous savez que vous êtes mon concurrent principal ? Il n'a pas du tout compris. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est qu'on est vraiment en train, nous en tout cas, et je pense même nos collègues et concurrents, on essaie en tout cas de pallier au téléchargement légal parce que tout le monde parle de la difficulté pour les artistes de vivre de leur art. Je pense vous l'avez évoqué, le Covid l'a encore plus montré. Une fois que vous retirez les prestations scéniques, il n'y a plus rien. Les rentrées d'argent sont quand même assez limitées. Donc le streaming représente aussi ça. Et puis un autre point, par rapport au CD physique, le streaming vous permet d'avoir une audience mondiale. Ça, c'est pas négligeable. Aujourd'hui, justement, Kiki Motelleba est la preuve, c'est qu'on peut partir d'Abidjan, avoir un hit qui cartonne en Amérique latine. Sans le savoir, sans même le savoir. Sans même le savoir, exactement. À l'époque, il fallait passer par des majors, signer des contrats de territorialité. Exactement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Il y avait une Espagnole au dernier FEMUA. Oui. Qui a fini sa prestation en reprenant la chanson de Kiki Motelleba. Voilà. Je demandais après si elle l'avait rencontré et tout. Elle était complètement dingue de cette chanson. Oui. Et lui, il ne savait pas. Oui. Mais grâce aux réseaux sociaux, TikTok notamment aujourd'hui, par exemple, est devenu incontournable pour la promotion musicale. Donc être présent sur le digital, c'est extrêmement important parce que voilà, vous ne parlez plus qu'à la Côte d'Ivoire, vous parlez vraiment au monde. Absolument. On parle de quelqu'un qui, lui, parle depuis longtemps au monde. C'est Assalfo, lead vocal de la formation Magic System, qui lui a tout compris aussi, des questions de streaming et tout, je peux vous le dire. Et surtout de la présence sur le digital. C'est cela. Mais là, Gliss a choisi de parler d'autre chose. Carrément. De ramer complètement à contre-courant. Aussi. Ça n'a rien à voir avec le streaming. Non, du tout. On reste quand même sur le digital. Le digital, en fait. Aujourd'hui, il y a une vraie relation, une osmose totale entre lui et ses abonnés. Et comment il a pu le faire ? C'est à travers ses différentes réponses aux commentaires de ses abonnés. Et donc, il est dans l'autodérision, il envoie des pics, mais toujours dans l'humour. Dans le cadre de la glissade. S'il te plaît. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous arrache toujours un petit sourire quand on le lit, c'est Assalfo. On va faire un petit diapo de ses réponses les plus populaires. Là, par exemple, il affiche une photo de sa fille. Joyeux anniversaire à toi, ma fille, et que Dieu te couvre de bénédictions et sa grâce tout au long de ta vie. Papa t'aime gros. Puis il y a quelqu'un qui met Joyeux anniversaire à ma future épouse. Et là, il répond Tu n'as pas lu. Et on a une autre. On a sélectionné 17 pour vous. La prochaine, c'est une photo avec moi. Et il y en a un qui met « Vieux père, tu aimes ta chaussure là-dedans ?» Ou bien c'est comme habit du cobu. Et il met en bas. On ne change pas une chaussure qui gagne. OK. La suite. Assalfo, j'ai la même montre. Elle m'a coûté 1500 francs à Jamé Forum. Et lui répond tout puissant qu'avait. Ils t'ont eu, c'est 1000 francs. J'ai acheté la montre à 1000 francs. Et là, c'était à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Des droits de la femme. Mais Ibrahim demandait qui met « Et votre femme ?» Et lui qui répond « C'est pas Saint-Valentin. » Une autre. Là, c'était une photo de lui, c'est Prophète Traoré Moïse qui disait « Assalfo, mon frère. » Qu'est-ce qu'il écrit ? Je sais, tu ne me reconnais plus dans nos jeunes âges. On met tous à Trècheville, au quartier Botanique. En gros, on était tous ensemble. Et lui, il fait tu m'as pas confondu à Yodé par hasard. En tout cas, parce qu'il n'est pas des Botaniques, c'est Yodé qui est des Botaniques. Il est d'Anoumamo. C'est ça. Et là, sur cette photo, Zabouza qui met vieux père, mes drapeaux là est petit. Et ça, c'était à l'occasion je pense, de la Coupe du Monde, sans doute, la CAN, pardon. Et lui, mais on t'a dit, c'est pour faire couverture de lit. Cette photo-là, mais le vieux, il y a un seul verre, l'autre là, il ne boit pas ou bien. Il est en carême. Sur cette photo, bon vendredi le vieux, pourquoi chaque fois c'est vous et manager qui sont au milieu? Je ne comprends pas.
Si tu as compris pourquoi ton village est toujours à sa même place, tu reviens. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il prend le temps, en fait. Ah oui, il y a des punchlines. Hein. Il prend le temps de répondre. J'ai parlé avec mon voisin. Je lui ai dit que tu peux me faire un dépôt, il ne croit pas. Et il lui fait, il faut écouter ton voisin. 20 artistes, c'était pour le FEMUA. Ah ouais. 20 artistes attendus pour le FEMUA, c'est méchant. Hein? Même pas un seul artiste burkinabé. Flo Bila, il est afghan. Et alors, celle-là, le vieux, on ne voit pas le numéro de la plaque. Tu as douanier. On va regarder une dernière pour la route. Celle-là. Là, c'est une photo avec Idoine la tigresse. Et lui demande l'entrée sera gratuite, l'opère. Il fait même pour ton retour, c'est l'artiste qui a donné le transport. Voilà. Merci, Glisse, sur cette glissade. Il en a d'autres comme ça, pas mal, franchement. Je crois qu'il y en a une aussi qui s'illustre bien hein, dans cet exercice. Ividero, je crois. Exactement. D'ailleurs, elle m'a fait elle m'a promis, tu m'as promis de m'envoyer tout ça, parce qu'elle a de très très bonnes réponses aussi. On n'a pas un teaser. Une réponse qu'elle aurait donnée, par exemple. Je sais que dans la petite guerre entre Côte d'Ivoire et Cameroun, il y a quelqu'un qui l'avait attaqué directement dans un commentaire. Elle avait retorqué, sortant carrément du sujet. J'ai dit, oh, chez vous là, il n'y a pas de tissage ou bien. On ne voit pas bon tissage. Toujours vous portez grillage sur votre tête. Tout va bien, Paola? Je ne le prends pas personnellement, donc ça va. Ah mais oui. Yes. Notre dame des questions. Oui. Merci l'Assemblée pour une question. Moi, j'ai encore une autre question. Est-ce que les artistes aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont rémunérés? Attends. Est-ce que tu sais qu'elle t'adore? Elle t'aime beaucoup. Mais oui. Non, mais à chaque fois quand il s'agit... Bref. Merci, Glisse. Elle a perdu la langue. Oui. Merci pour la suite de la glissade. Voilà. Est-ce que en Côte d'Ivoire, les artistes sont rémunérés aujourd'hui grâce aux plateformes de streaming? Est-ce que ça leur rapporte réellement une plus-value ou il va falloir encore un peu plus de temps? Est-ce qu'ils sont bien rémunérés ou du moins est-ce qu'ils peuvent ont en déjà vivre? est-ce qu'ils ont déjà commencé à... Oui, bien sûr. De toute manière, à partir du moment où vous passez par un distributeur, puisque c'est quand même la majorité, oui, vous êtes rémunéré. Après, encore une fois, ça dépend vraiment des plateformes. Certains vous payent tous les 3 mois, d'autres c'est tous les 4 mois. Voilà, chacun a ses modalités de paiement. Certains vous payent directement, d'autres passent par le distributeur qui, lui, après, vous paye. Mais sinon, oui, il y a des artistes qui sont déjà rémunérés. Et je pense que d'ailleurs... Il ne faut pas voir le streaming comme quelque chose de super exclusif. Aujourd'hui, quand vous passez par exemple par un distributeur, il vous met sur toutes les plateformes en même temps. Hein. Donc vous pouvez gagner de l'argent sur différentes plateformes. Maintenant, sur celles que vous poussez le plus, où vous faites le plus de stream, vous gagnez plus d'argent. Qui sont les distributeurs les plus connus, par exemple? Oui, il y en a beaucoup. Believe. Alors nous, on travaille avec AfroTunes, par exemple. Il y a Africori. Il y en a quand même une très très grande liste. Je pense que vous tapez juste distributeur musique, vous allez trouver. Mais effectivement, TuneCore qui a été racheté par Believe, du coup. Donc, il y a des gros consortiums aujourd'hui de distributeurs. Et je me permets juste de compléter ce qu'on a dit tout à l'heure sur les business models, parce que je pense que c'est important. On a parlé de ceux qui gagnent de l'argent par l'abonnement. Il y a ceux qui le font en freemium. Et puis, spécifiquement en Afrique, depuis un moment, on l'a fait notamment récemment au Nigeria, c'est s'associer avec les opérateurs de téléphonie. C'est ça. Parce que, encore une fois, l'accès, ils ont 10 millions d'abonnés, ça leur permet aussi de proposer un produit en termes de data et aussi ça permet de toucher une très large... Et vous, ça vous permet de réduire considérablement le prix, par exemple, du stream? En tout cas, le prix de l'abonnement. Oui, parce que vous êtes sûr de toucher via ces sociétés-là un grand nombre de personnes. Après, c'est vrai que c'est des négociations avec chaque opérateur, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est encore une fois, c'est l'accès. En tout cas, la politique, par exemple, chez Boomplay, c'est de ne pas avoir le streaming comme une pratique, entre guillemets, de luxe ou de niche. C'est pour ça qu'on ne met pas l'abonnement de membre. Dès que vous mettez l'abonnement obligatoire avec une carte bancaire, en tout cas sur l'Afrique, vous avez déjà réduit de moitié le nombre de personnes que vous pouvez toucher. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout pris cette voie-là. Absolument. Mais nous, on est obligé d'imposer la pub. Oui, j'imagine. Let's go for the pub. Pour la télé d'ici. Paola André, merci beaucoup d'être passé, nous apporter ces explications. Merci beaucoup. Je peux en profiter pour justement dire aux chanteurs, artistes ivoiriens qui nous regardent. Qui a Boomplay.
qui a Boomplay. Venez nous voir, on veut que vous soyez sur la plateforme. Non, mais je suis obligée, donc j'en profite. J'ai un produit que je veux placer, ça sera ton cadeau aussi de départ. La T-Band va reprendre une artiste, c'est une femme, donc déjà que ça te touche parce que c'est une femme. Tout à fait. Plus important, c'est Charlotte Dipanda. Bon. Quel cadeau, merci. Voilà. Et le troisième cadeau, c'est que ça sera repris mais par un homme. D'accord. On va voir. On garde l'esprit ouvert, c'est important. Waouh. Depuis là, je suis en train de préparer une potion pour toi, là. Parce que dans l'émission, là, tu as dit que tu es véreux. Tu as beaucoup de verre en toi. Tu as dit que tu es un artiste véreux. C'est ça. Non, ça, tu vas boire matin, midi et puis le soir. D'accord. Pendant combien de temps? Non, pendant 2 jours seulement. Okay. Tu seras plus véreux. D'accord. Les verres vont finir. Gris, tu m'avais parlé des problèmes de mari, là. Ça, c'est pour toi. Ça fait peur. Au contraire, j'ai l'impression que c'est là où ils vont me fuir maintenant. Ça tient. Pourquoi moi-même, on ne croit pas en tout ce que je donne? D'accord. Voilà, donc elle va prendre et on verra ce que ça va donner. Voilà. La semaine prochaine. Faut pas trop augmenter, sinon tu vas gagner beaucoup. Lys, bonne chance pour... Bonne chance, j'en ai vraiment besoin. À demain, Sonia. À demain. À demain. N'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous auront suivis sur toutes les plateformes. Pas de téléchargement, de réseaux sociaux. Et gratuitement en plus, à la télé. Évidemment, ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout à l'heure de cette émission. On va se retrouver demain, on se dit donc à demain. On vous laisse avec la T-Band live right now qui nous rejoue Charlotte Dipanda, No Cahiers. Take care. Charlotte Dipanda, No Cahiers, revisité tendrement et passionnément par un homme, par des hommes, par la T-Band. Good job. Merci.